Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce qu'un homme, un imam, un savant, un shir, tout ce que vous voulez, peut enseigner l'islam à des femmes? Ou est-ce que c'est pas bien, c'est interdit? Qu'en est-il? On va y répondre de manière claire et explicite. Alors avant ça, deux choses. Donc la première chose, vous pouvez rejoindre mes cours, bien entendu, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je propose sur ma chaîne YouTube. Donc c'est 20 ans d'expérience avec des cartes, avec des enseignements spirituels et contemporains. Donc si vous voulez avoir une compréhension qui est claire, qui est saine, qui est authentique, qui est solide, et en plus développer votre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'hésitez pas, ça se passe sur ma chaîne YouTube et c'est 1 heure de cours à peu près que je mets chaque semaine au niveau 1, pareil par rapport au niveau 2, et je vous prépare le niveau 3, ça vous ne le savez pas encore. Enfin bref, ça c'était la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose que je voulais souligner, on va mettre un jingle. Alors, il faut respecter les lois, bien entendu, et les valeurs de la République. La mixité en France, c'est très bien, il faut respecter la mixité, d'accord, on n'a pas de problème avec ça, c'est super, c'est génial, et on y encourage, et voilà. Ça, c'est pour les avocats en cas. Alors, ceci étant dit, maintenant il faut se protéger, malheureusement, c'est comme ça, on est sur des heures un peu compliquées. On va répondre à cette question. Donc, est-ce qu'un imam, il peut donner des cours à des femmes et à des sœurs? Eh bien, la réponse, on ne la trouve pas dans le Coran, bien entendu, mais en se tournant vers l'authentique d'Al-Bukhari, c'est-à-dire ici vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va y trouver des éléments de réponse qui sont assez clairs. Alors, ce qu'on constate, et après je vais rentrer dans le détail, écoutez, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interpellé par des femmes de Médine qui souhaitaient avoir un cours qui est consacré à elles dans une journée, en fait, dans la semaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter. Donc, il allait les voir, il leur donnait un cours spécifique, un sermon, un discours, un rappel, des questions étaient posées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y répondait. Donc, pour mieux comprendre, on peut se référer à deux hadiths ici. On va trouver dans Babul Ilm, le chapitre sur le savoir, dans l'authentique de Bukhari, hadith numéro 98 et hadith numéro 101. Alors on va commencer par le 101. C'est selon Abu Sa'id al-Khudri. Il y a des femmes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va expliquer ça, vous allez voir. Et qui ont dit, les hommes ont l'avantage sur nous auprès de toi. Ouais, parce que les hommes, du coup, ils côtoyaient constamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis il y avait une grande proximité. Réserve-nous donc un jour à ton choix, donc un jour dans la semaine qui t'arrange au messager de Dieu pour que tu puisses nous enseigner l'islam. On a plein de questions et on voudrait nous aussi cheminer vers Dieu, quoi, comme les hommes quelque part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas dire non, astaghfirullah, reste chez toi et me casse pas les oreilles. A'udhu billah. Il n'était pas comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va leur assigner un jour, donc il comprend, il est à l'écoute. Et qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez, ce jour-là, il allait les voir et il leur faisait un discours, il prescrivait certaines choses. Quand il y avait des questions, il y répondait. Donc tout ça, on le retrouve dans le hadith numéro 101 de l'authentique de Bukhari. Et puis, il est marqué, parmi les paroles qu'il leur dit se trouvait celle-ci: aucune femme d'entre vous ne présentera 3 enfants à elle sans qu'une barrière soit interposée entre elle et le feu de l'enfer. Si elle n'en a que 2, demanda une des femmes. Même si elle n'en a que 2, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si on a une femme qui vient à perdre 3 enfants ou 2 enfants, dans une autre version même 1 enfant, écoutez, cette femme qui a porté l'enfant, qui a aimé l'enfant, qui a grandi dans son ventre, elle est tellement attristée par la mort de son enfant, ou de ses 2 ou 3 enfants, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez, lui offre le paradis en échange, d'accord, à cette femme qui est croyante, et il la libère du feu de l'enfer, du fait de cette épreuve qui est terrible. Voilà ce que dit, en quelques lignes bien sûr, ce hadith. Mais c'est pas ça qui nous importe ici. Ce qui nous importe ici, c'est que le prophète, oui, il allait voir bien les femmes, et il leur enseignait l'islam. Et dans un autre hadith, c'est le numéro 98, donc c'est Ayyub qui rapporte que Ata a dit: j'ai entendu Ibn Abbas certifier que le messager de Dieu, un jour, il est sorti avec Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, et d'un coup, il s'est souvenu que, j'ai rendez-vous avec les femmes et je dois leur faire ce rappel. Donc il avait oublié, semble-t-il ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti les voir et ce jour-là, il leur a fait un rappel sur l'aumône, as-sadaqa. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ces femmes après avoir entendu ce beau discours du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Elles ont enlevé leurs boucles d'oreilles, leurs bagues et elles ont tout donné à Bilal, qui avait mis un manteau au sol. Donc tout a été déposé dessus. Donc ça sera autant de sadaqa pour les veuves, pour les orphelins et ceux qui sont dans le besoin dans la ville de Médine. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple qui est concret. Et donc, à partir de ces 2 textes-là, un homme, un imam, un savant, il peut donner aussi, lui, des sermons et des cours en privé à des femmes en islam.
Et parce que le prophète il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est une sunna que tout croyant peut suivre. Parce que quelqu'un pourrait me dire ici, oui, mais lui c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à nous. Très bien, mais Allah dans la sourate 33, la règle elle est connue, hein, il n'y a rien de spécial, il dit que c'est une uswatun hasana, un exemple à suivre, parfait le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous montre aussi ici la voie par rapport à l'enseignement, eh ben écoutez, avec le genre féminin. Hein, bien entendu, le prophète aussi, après, eh ben, il avait un noble caractère, il avait un bon comportement, donc c'était pas quelqu'un qui était touché par une perversité d'ordre sexuel, hein, comme certains le sont parfois, d'accord? Et donc, dans ce cadre-là, on peut, mais si quelqu'un, il est trop attiré par le genre féminin, c'est quelque chose qu'il a du mal à gérer dans son âme, c'est qu'il est un peu fragile, écoutez, dans ce cas-là, il doit délaisser ce champ-là et il doit s'occuper de sa maladie du cœur, en fait, tout simplement, et il doit apprendre à gérer ses passions, c'est ça sa priorité, c'est pas l'enseignement de l'islam, hein, bien entendu aux femmes déjà, hein, et alors même aux hommes dans certains cas. Alors, ceci étant dit maintenant, comment se faisait l'enseignement? Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de classe, donc c'était pas un enseignement qui se faisait dans des salles d'université, de cours, avec des hommes et des femmes. Alors, pas du tout. Hein, donc, Prophète sallam, quand il enseignait aux femmes, comme l'explique Ibn Hajar al-Asqalani, ben, très souvent, c'était en se rendant dans la demeure d'une de ces femmes, où tu avais d'autres femmes aussi qui étaient présentes. Hein, c'était généralement comme ça. Donc, il n'y avait ni université, ni école, mais bon, ça, c'est le contexte spécifique de l'époque de Médine. Et donc, aujourd'hui, on sait très bien, bien sûr, hein, que bah écoutez, il peut y avoir des écoles, des universités, il peut y avoir des classes, etc. Alors maintenant se pose la question de la mixité, d'accord? Pourquoi aujourd'hui il y a des cours qui sont donnés et les hommes et les femmes ne sont pas complètement séparés? Très bien. Alors déjà, est-ce qu'en islam quelque chose interdit que les hommes et les femmes soient présents dans une même pièce? Alors à ma connaissance, non. D'ailleurs, on le voit très bien quand on tourne autour de la Kaaba, il y a des hommes et des femmes, c'est mélangé, on le voit très bien aussi par rapport à mille choses, hein, on pourrait faire un sermon et un cours dessus. Même par rapport donc au combat à l'époque du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille d'Uhud, tu as les femmes qui sont présentes avec les hommes, donc il y a plein d'indices comme ça qui nous montrent que si les femmes et les hommes sont présents entre eux, qui se voient même, c'est pas un problème en islam en réalité. D'accord. Après, on comprend cette logique que les femmes, elles préfèrent être entre elles, il y a plus d'intimité, les hommes, c'est un peu pareil. On peut comprendre, bien entendu, hein, toutes les questions en lien avec la pudeur individuelle des uns et des autres. Écoutez, tout ça, on l'entend, on le comprend. Et donc, à travers l'histoire, eh ben, de l'islam et de la communauté musulmane de croyants à travers le monde, il y a toujours eu les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Ça a été propulsé comme ça dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une interdiction formelle? Est-ce que de ça on conclut qu'il y a une interdiction formelle que des hommes et des femmes soient présents dans une même pièce? La réponse est non, clairement. Donc il n'y a aucune interdiction formelle. D'accord? Cette tradition de séparation, on va la retrouver dans des pays comme le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc. Et encore, hein, il faudrait vérifier en 2024 si c'est encore le cas. Mais il n'y a rien qui vient l'interdire. D'accord? Donc on peut se réunir dans une même pièce quand il y a un enseignement donc, qui est fait. Très bien. Par contre, ce qui est interdit en islam, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la promiscuité. Moi, j'ai du mal un peu avec ce mot, je suis désolé. La promiscuité. C'est-à-dire que quand, je vous explique en quelques mots, un enseignant, un homme, va s'isoler avec une sœur, une femme, dans un petit coin, seul, ils sont tellement seuls et isolés que, je veux dire, même s'ils faisaient de l'adultère et la zina, personne ne verrait. Hein. Ou Shaitan pourrait être leur troisième compagnon en fait. Donc le fait de s'isoler de cette manière-là, c'est ça qui est problématique, qui est interdit en islam, d'accord? Surtout quand les gens, ils ont des passions qu'ils n'arrivent pas à gérer, d'accord? Alors, afin, écoutez bien, de ne pas arriver à ce genre de situation, eh ben, il y en a qui préconisent une séparation nette entre les hommes et les femmes, même au niveau des murs et des locaux, d'accord? Mais bon, pour moi, là, on est dans un abus. Donc, on peut très bien donner des cours où tu as des hommes, des femmes qui sont ensemble, à droite, à gauche, dans une mosquée, dans une salle. Ça pose absolument pas de problème. Le problème, je répète, il est bien localisé et bien précis. Donc, c'est ce qu'on appelle la promiscuité.
Voilà ce que je voulais dire par rapport donc au fait d'enseigner aux femmes. Donc il faut surtout pas du fait qu'il y ait des fois eu des problèmes au sein de la communauté de croyants et des musulmans. Hein, il faut surtout pas à partir de là dire que c'est interdit en islam, puisque le prophète lui-même, bon écoutez, hein, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait que d'enseigner en tant qu'homme à des femmes. Alors, écoutez, j'espère avoir été assez clair sur cette thématique-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.